vers vous, tu commences à donner le message. Mon frère, Dieu me dit que vous avez le don de discernement. Pas encore. Le don est à vous. Il suffit que si la colonne de feu descend, tu vas commencer à dire la personne. Tu étais dans tel hôtel avec un homme. Et cet homme t'a donné tel montant. Et vous êtes venu à l'église montrer quoi? Je me dis, ce qu'elle montre ici, ce qu'elle montre à l'église, ce n'est pas ce qu'elle est. Suivez. Dieu me dit que la personne que je vois devant moi, son aspect physique, ce n'est pas ce qu'elle est. C'est l'hypocrisie. C'est un hypocrite. Et vous commencez à détailler la personne. Et l'église, les gens commenceront à avoir la peur de faire le péché. On va me détecter là-bas. Dans notre église, Dieu parle. Et Dieu va me parler. Et Dieu va me dévoiler. Amen. Amen. Où est la vision de Branham dans nos vies? Non, on a construit les murs de Berlin. Non, ça c'était à cet temps-là. Vous voyez aujourd'hui, il faut répéter ce que disent les brochures. Ce n'est pas notre niveau. Non, ce n'est pas ça. Moïse avait une vision. À manifester cette vision, mais avec une condition, sur les traces de Moïse. Amen. Et quand je suis ici sur la chair, amen. Notre pasteur John, il a l'onction de William Branham. Il est le gardien de cette chair. Mais sa chair ici, c'est la chair de Branham. Ce n'est pas sa chair. Tu vois cette chair ici, elle a quelle forme? Elle a la forme du cercueil. Ça tue. Amen. Si vous entrez dans les lieux saints et vous êtes pécheur, tu vas mourir là-bas. Là-bas, il y a la mort. Il y a aussi la vie. Et si vous entrez dans les lieux saints avec l'esprit de l'hypocrisie, tu vas mourir. Et c'est la même chose derrière cette chair. Tu ne peux pas se mettre derrière cette chair avec la vie du péché. Tu ne peux pas se mettre devant la chair avec la vie de l'hypocrisie. Parce que souvent le frère du message et le frère du message, nous avons 90% des hypocrites. Il n'y a pas vraiment la crainte de Dieu. Vous avez oublié la vision. Où est la vision? Où est cette vision? Josué, l'Israël lui a dit, on va croire à vous juste quand nous voyons. Je lis ça. Josué chapitre 1er 16. Écoute la réponse d'Israël sur Josué. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Et nous irons partout et tu nous enverras. Nous t'oublierons entièrement comme nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il était avec Moïse. C'est la condition qu'on a donnée à Moïse. Josué,
la condition. Partout tu vas nous dire d'aller. On va accepter. On va aller. Mais la condition, nous voulons voir les dieux de Moïse dans ta vie. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Où est le Dieu de Branham? À nous les Josué. Parce que les Josué aujourd'hui, ils sont au pluriel. Nous sommes nombreux. Il n'y a aucune personne qui peut dire c'est moi Josué seul. Non. Nous tous nous sommes des Josué. Que ce soit les Éphésiens 4, que ce soit les croyants, que ce soit les sœurs, on est des Josué. Nous sommes obligés de manifester le Dieu de Branham. Où est le Dieu de Branham dans Où est la colonne de feu? Parce qu'on répète. On répète les bandes. Nous suivons, nous écoutons la bande. Mais où est cette puissance? Amen. Amen. Je lis, qu'est-ce qu'une vision? Paragraphe 54. À ce moment-là, celui qui parlait derrière moi est passé devant moi. Et c'était lui, l'ange de l'Éternel. Il avait le main croisé. Il m'a regardé. Il a dit, c'est juste ce que je t'ai dit de ne pas faire. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. Il a dit, tu vois, ces premières piles, c'était quand tu posais les mains sur les gens et que tu leur disais ce qui était sur la maladie. Il a dit, le deuxième pile, c'était quand tu connaissais les secrets du cœur. Je te disais. Il a dit, au lieu de garder cela pour toi-même, tu as cherché à expliquer tout cela et à parler aux gens. Et alors elle dit, tu ne savais rien à ce sujet toi-même. Et comment pouvais-tu expliquer? Tu as causé un immense tant d'imitation charnel. Et tu vois ce que tu as fait. J'ai dit, Seigneur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais quoi faire. Donc l'ange de Dieu a donné à Branham la puissance de guérison et le discernement. La première pile et la deuxième pile. Il a dit à Branham de garder secret, de ne pas parler aux gens. Maintenant Branham a commencé à relater aux gens. L'ange de Dieu est venu vers moi. Et l'ange m'a dit, si je tiens la personne malade, je peux sentir la maladie qui est dans lui venir à moi. Et je prierai pour la personne et la personne sera guérie. Et si la personne n'est pas guérie, je demande une bénédiction et je continue. Et c'est comme ça que l'ange m'avait dit. Et Branham commence à relater cela. Ce sont des secrets qu'on ne peut pas dire. Et quand il a relaté cela, Satan a écouté et il y a eu des imitations charnelles. Là aussi on commence à participer. Chez Maman Olangi aussi il y a le discernement. Dans les ACK il y a aussi le discernement. Amen. Amen. Je crois que si c'est pas Bethel, là aussi il y a aussi des discernements. Il y a aussi les guérisons là-bas. C'est l'imitation charnelle. Dieu promet à Branham. Je vais envoyer. Dieu promet à Branham. Je vais envoyer une troisième puissance. La troisième pile. Satan ne peut pas imiter ça. C'est une puissance créatrice. Par la parole. Là, les pentecôtistes ne peuvent pas imiter. Amen. Amen. Et quand il a dit que les écureuils soient, les écureuils filles, là les gens de Maman Olangi ne peuvent pas imiter. Amen. Amen. Maintenant, ils vont commencer à analyser, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Non, c'est la magie. Il n'y a pas le temps. Il y a un frère au nom d'Oscar. Un frère au nom d'Oscar. Lui aussi, il a perdu les chevaux. Au lieu de les chercher là-bas, il est venu vers Branham. Donne-moi les chevaux des gens.
Amen. Amen. Et frère Branham se posait des questions. Qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? Et ce frère-là, il demandait toujours à frère Branham, donne-moi les chevaux. Et frère Branham se posait des questions. C'est Branham qui a la clé de la solution de ton problème. C'est Branham qui a la réponse de ton problème. C'est-à-dire au ciel il n'y a rien. Les gens qui montent à la montagne pour chercher Dieu, c'est du passe-temps. Il n'y a rien là-bas. La chose est dans le message. Si vous êtes croyant du message, dans le message il y a les belles voitures, il y a des visas, il y a toutes choses. Tu es là. C'est ta foi seulement. Saisir cette vision. Le frère Oscar a dit à Branham, donne-moi les chevaux. Directement, comme Branham, c'était lui qui a la solution des problèmes de beaucoup de gens. Il a vu une vision. Et il a commencé à expliquer à frère Oscar. Il a dit commencez à avancer comme ça. Et vous allez voir les brouillards devant. Entrer dans les brouillards. Tu vas trouver les chevaux là-bas. A été créé. Pourquoi? C'est la troisième pile. Qu'est-ce qu'une vision? Paragraphe 7. Et à ce moment-là, eh bien voici quelque chose. Suivez attentivement. Il y a une différence entre l'ange du Seigneur et la lumière. Et quand j'ai entendu quelque chose s'émouvoir, comme ça s'est passé quand il vient ici à l'estrade. Donc frère Branham santé. Quand l'ange vient, il peut vous dire même, bon, soyez connectés. Il est là. Il peut dire, Elohim lui-même est ici. Il peut dire, qui était Jéram, qui a tourné le dos, est ici maintenant. Et il commence à dire, toi là-bas, tu as tel problème, tu as tel problème. Ce n'est pas l'imitation. C'est pas l'imitation. Si vous regardez bien, frère Branham ne priait pas aux gens. Si vous dites tu es guéri, c'est fini. Tu trouveras le problème déjà réglé. Et vous arrivez, la chose est réglée. Où est le Dieu de Branham aujourd'hui? Si réellement nous sommes des Josué, où est la colonne de feu? Parce que Josué marchait avec l'arche. Et l'arche était accompagnée par la colonne de feu. Mais nous aussi nous avons l'arche. Ce sont les ministères de banque. Et les brochures. Maintenant où est la colonne de feu? Où est l'ange de Dieu? C'est compliqué. Où est le Dieu de Branham? Frère Branham pouvait sentir la présence de l'ange. Ok. Alors il dit ceci. Comme le feu tournoyant, des langues de feu, et cela m'a quitté. C'était le droit dessus de cette assistance. C'est parti. Et ça s'est tenu au-dessus de cette petite construction. Et alors ça s'est posé au-dessus de cela. Et alors celui qui était à côté de moi, derrière moi, la même voix là, la voix de l'ange a dit, je te rencontrerai là. Ça sera le troisième pile. Mais personne ne saura rien à ce sujet. En tout cas, il n'y a pas le temps.
Ça, c'est l'introduction, mais il n'y a pas le temps. On va se mettre debout. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a guéri, il guérira aujourd'hui. Il guérira demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni, il bénira aujourd'hui.